Notre équipe est constituée à la fois de chimistes et de biologistes. Donc ensemble, on essaye vraiment de travailler de concert. On élabore les projets ensemble, on réfléchit ensemble à la résolution des problèmes, et c'est grâce à cette approche que l'on peut vraiment faire des avancées significatives. Et ce que l'on fait, c'est que l'on développe des méthodes de synthèse totale de protéines pour préparer des protéines qui sont biologiquement actives et que l'on peut ensuite tester pour leur activité biologique dans le laboratoire de biologie. L'objectif, à terme, c'est d'essayer de comprendre comment certaines protéines, et notamment certains facteurs de croissance, contribuent à des maladies comme le cancer. Et ça nous ouvre des voies ensuite pour essayer de mettre au point soit des méthodes thérapeutiques permettant de traiter le cancer, ou des méthodes permettant de détecter le cancer et d'améliorer la prise en charge des patients. Alors le laboratoire, l'équipe a été à l'origine de la création de deux jeunes sociétés, l'une créée en 2008 qui s'appelle InnoBioChips et l'autre XproChem. XproChem, c'est une société de biologie innovante. Elle est créée depuis 1 an. Il est hébergé à l'Institut de biologie de Lille. Donc, il bénéficie d'un contrat d'hébergement sur une durée de 3 ans, pendant laquelle la société doit se développer pour pouvoir exercer après son métier. Donc, XproChem, il valorise les travaux de laboratoire réalisés à l'Institut de biologie de Lille, dans laquelle il y a un certain nombre de brevets qui ont été développés, et XproChem, il les valorise pour exercer son métier. Pour que l'Institut, là je parle de l'Institut de biologie de Lille, puisse héberger ces sociétés de façon rigoureuse, et on est soucieux de l'utilisation des biens publics, il nous a fallu mettre en place une plateforme qui régit l'utilisation du matériel par des tiers, notamment des entreprises, qu'elles soient hébergées au sein de l'Institut ou venant de l'extérieur. C'est une réflexion que l'on a naturellement très vite, surtout quand on réalise la simplicité d'un procédé, donc la possibilité pour les autres de le mettre en place très facilement dans leur propre laboratoire ou dans une entreprise. Cette protection est importante puisqu'elle nous donne les moyens de discuter de façon sûre et à part égale avec les industriels. Donc le fait de déposer des brevets permet de se présenter auprès d'industriels, d'échanger des informations en toute sécurité et d'effectuer une opération de transfert. Sans brevet, les entreprises ne sont pas intéressées ou rarement intéressées par des transferts technologiques. C'est évident. La valorisation, c'est un élément supplémentaire de notre activité. Nous effectuons une recherche fondamentale avec une activité qui est très importante, qui est la rédaction de publications et les communications scientifiques. Et à cela s'ajoute la valorisation, qui ne couvre pas forcément tous les aspects scientifiques que l'on développe. C'est notre métier d'innover. Et on essaye, quand les idées sont très bonnes, et surtout quand elles sont simples, quand potentiellement les autres peuvent les utiliser et que ça peut leur servir et les aider à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant avec des technologies traditionnelles. Donc, quand on décèle ce genre de potentiel, on s'engage dans une stratégie de valorisation.